Chers amis, bonjour. Comme vous avez dû le constater, la leçon numéro 3 a disparu. C'est volontaire, j'ai souhaité en faire une nouvelle édition avec quelques précisions, quelques rectifications. Et aujourd'hui, ce sera chose faite. Allez, on commence à compter, puisque c'était l'objet de la leçon numéro 3, savoir compter. Et on commence par le 1, qui se fait toujours paume tournée vers soi, avec le pouce 1. Ensuite, on retourne la main pour faire 2, 3, 4, 5. Certains vont faire l'inverse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais en principe, c'est plutôt dans ce sens-là, la paume vers l'extérieur pour compter de 1 à 5. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5. 6, on rajoute la main secondaire. Et on recommence avec la main droite. 6, 7, 8, 9. 10. Alors 10 c'est spécial en fait. 10. 10. De 11 à 15, le pouce vers le bas. 11, 12, 13, 14, 15. On arrive à 16, on rajoute la main secondaire, en ce qui me concerne c'est la main gauche. Et là on va du haut vers le bas. 16, 17, 18, 19. Alors il y a quelques variantes, vous verrez certains faire 16, 17, 18, 19. Alors pourquoi cela? Parce que là il y a 2 syllabes. Donc 16 une syllabe, 17, 18, 19. Il y a aussi une autre variante aussi qui se fait, je pense, plus rare, c'est de faire 16, 17, 18, 19. Mais retenez plutôt celle-là, 16, 17 ou 17, 18, 19. 20. 20, à l'origine, c'était 2 suivi d'un 0. Mais le 0, on va le contracter, on va faire 20. Ça veut dire en réalité 2 suivi d'un 0. 20. Même chose avec 30. 30 c'est un 3 suivi d'un 0, mais on va contracter le 0. 30. 40. 4 suivi d'un 0. 40. Et parfois 40. Là il y a 2 syllabes. 40 ou 40. 50, c'est un 5 suivi d'un 0, mais on va contracter le 0. 50 ou 50. 60 maintenant. Alors 60 c'est 6, 0. Donc on refait 6, qu'on peut faire suivre d'un 0, on peut faire 60, mais on peut aussi faire 60. Avec le pouce on va simuler un 0. 60. Bon c'est assez rare, la plupart du temps on fait plutôt 60. Alors soit on range la main gauche, 60, soit on la laisse lever, 60. 70. Parfois c'est 7 suivi d'un 0. Ou alors 7 suivi d'un 0 et on range la main gauche. Ou 70. C'est-à-dire 7 et le 0, on le contracte. 70. Même chose avec 80. Ça peut être 8 suivi d'un 0, ou 8, 0, je range la main gauche, ou alors 80, ou 80. Même chose avec 90, 9, 0, 90, ou 90, je range la main gauche, c'est pas obligé, ou alors 90. Alors une parenthèse importante également, on a parlé tout à l'heure comment signer 20, 30, 40, 50. Si on veut rajouter des unités, on ne va pas faire 21, parce que là en réalité ça peut vouloir dire 2 suivi d'un 0 suivi d'un 1. On va faire 21. 22 pareil, au lieu de faire 22,
ce qui pourrait se comprendre comme étant 202, 20 suivi d'un 2, ben on va faire 22. On va vraiment épeler chaque chiffre, comme on l'écrirait sur le papier. La même chose avec 30, 33, 34, et non pas 33 ou 34. D'accord? On arrive où là maintenant? On arrive aux centaines, voilà, aux centaines. 100, c'est la lettre C, 100. 200, on retourne la main, on fait le 2, on replie, on fait le signe pour 100. 200. 300, 3, on replie un peu, donc 300. 400, 4, 100, 400. 500, 500. Alors quand on veut rajouter des dizaines ou des unités ensuite, là ça va être tout simple, ça va être comme en français. On va dire par exemple 150, 150. Et là l'interlocuteur va bien comprendre que c'est 100 plus 50, et non pas 100 suivi de 50. L'exception, c'est tout à l'heure, quand on fait 21, ça c'est pas bon, on va faire 21. J'espère que je suis assez clair. Donc voilà, on est aux centaines, on était arrivé à 500, 600, 600, 700, 800, je recommence, 800, 900, on continue, 1000, millions et milliards, milliards ou encore milliards. Et bien voilà, c'est fini en ce qui concerne donc les chiffres, les nombres. Et bien voilà, tout est dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation et puis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.